Super. C'est parti. Ça fait combien? C'est parti? Allez, let's go. Super, bienvenue mes chers frères et sœurs, bonjour pour ce dimanche saint, pour une dernière présentation de ma part. Ici, Gary, votre serviteur. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de personal branding, donc c'est quelque chose, toute vidéo d'entrepreneur sur YouTube confondue parle de personal branding aujourd'hui, parce que c'est d'être la chose qui va être vraiment différenciante en 2025, et je suis assez persuadé de ça, et je vais vous en parler aujourd'hui, tout simplement. Alors, personal branding, bien sûr, pour ceux que l'anglais c'est pas leur fort à l'école, et en France on n'est pas très bon à l'école, ça veut dire bien sûr marque personnelle. Comment créer sa propre marque personnelle pour attirer des clients vers soi. Donc, quand on n'est pas forcément à l'aise avec la prospection, et c'est ce qui était mon cas, j'ai fait en sorte de créer quelque chose de très différent, comme vous avez pu le dire déjà hier, et de faire venir les gens vers moi au lieu que j'aille vers eux. Et je vous explique ça tout ça. Donc bien sûr, ça commence par cette tenue bleue iconique maintenant sur Orléans. Appuie sur la téléphone. Ok, non, c'est pas grave. C'était un peu ça, François. Ouais. Donc là, la tenue bleue, elle a une histoire. Aujourd'hui, dans chaque club Basifit que j'ai, donc 4 clubs sur 6 ici, et même du coup maintenant en dehors, dont le J à Blois, etc. Le bleu, c'est Gary. Le bleu, c'est les coachs aujourd'hui, ça va même plus loin que ça. Et le bleu, est-ce que le bleu, c'est ma couleur préférée? Absolument pas. C'est cool, mais c'est pas ma couleur préférée. Et quand j'ai commencé, je me cherchais. On se cherche tous à un moment donné dans notre vie. Et en coaching, je sortais de compétition, donc je mettais toujours mon corps en avant. Je mettais du S au lieu du N pour bien ressortir mes gros biceps, mes gros bras. Sauf qu'en fait, quand on fait ça quand on débute dans le coaching, en fait, c'est l'image inverse qu'il faut donner. Parce que plus tu vas montrer tes muscles, en fait, ça veut dire que chez la personne en face ou ta clientèle cible, c'est-à-dire que tu priorises toi, tu te mets en avant toi, donc tu ne vas pas parler de la personne, donc la personne sera en secondaire. Donc ça, j'ai pris des vêtements à ma taille, ça a mieux marché. Mais surtout, imaginez-vous, mais au personal branding, c'était pas ça. Mais comme on a pu en parler hier au repas, mon prénom est sujet à beaucoup de jeux de mots. Donc j'avais appelé mon entreprise Garismatic Coaching. Imaginez-vous, Garismatic Coaching, avec les petits t-shirts bien serrés en S, donc les pecs moulés dans le t-shirt, avec une écriture tag, mais en fait ça faisait un peu du son qui dégoulinait, donc super. Et dans le dos, tous les réseaux sociaux, c'était quelque chose d'incroyable. et en fait, j'avais un t-shirt noir, un t-shirt bleu, un t-shirt kaki, un t-shirt blanc, etc. Et je mettais ça, tous les jours je changeais de t-shirt. Je n'avais pas de couleur précisément, je voulais changer en fait. Et un jour, quand je commençais à avoir des clientes au fur et à mesure, ils me disaient « Ah, Gary, je t'ai pas vu dans la salle, t'étais pas en bleu. » J'ai pris l'info, j'ai fait « Ah ouais ?» Et une personne, 2 personnes, 5 personnes, 10 personnes, je suis là, il y a un truc à faire. J'ai enlevé toutes les couleurs, j'ai mis que le bleu. Surtout c'est un moment où je commençais à Basifit et que je galérais de fou. Je pensais déjà à aller chercher une porte de sortie parce que j'avais pas vu du coaching. Et là j'ai pris cette info-là, bleu, je suis ah ouais, bleu, c'est pas mal ça. Parce que bleu on me voit plus facilement, les basiques n'étaient pas encore rebuildés, c'était du orange partout. Bleu, orange, en un coup d'œil tu sais si c'est un coach ou pas. Et c'est ce que j'ai mis en place, parce que j'ai observé, j'ai analysé, j'ai écouté les gens, et du coup le bleu, c'est ce que j'ai mis à tous mes coachs, du coup quand ils rentrent d'équipe, ils portent le bleu, et ça vient de là. Bleu, à la fois le prénom prodé, le petit logo là, et surtout le coach en gros dans le dos, très important, parce que le fait qu'on voit coach même à l'extérieur des salles, et coach, pas personal trainer. Ça peut paraître un détail, mais comme je disais en intro, l'anglais c'est pas notre foi, donc n'importe qui peut comprendre coach. Même si coach sportif, en France, c'est pas un métier, c'est éducateur sportif. Coach sportif, c'est quelque chose qu'on dit dans la vraie vie, mais on n'est plus éducateur sportif, on a une carte d'éducateur sportif. Par contre, les gens dans la vraie vie disent coach sportif. C'est pour ça que j'ai mis coach en gros, et le fait de porter ce polo par exemple à l'extérieur et d'avoir le gros coach ou ça, ça attire. On dit ah, t'es coach? Ah, et forcément des personnes intéressées, c'est même eux qui vont venir. Donc la tenue a été très importante pour moi, c'est reconnaissable et du coup on peut prospecter plus efficacement avec celle-ci. Ma façon de coacher aussi est très différente par rapport aux autres coachs que j'ai pu connaître, aux autres coachs de l'équipe. Moi, c'est le problème dur directement, que ce soit dans la vente ou dans le coaching. Donc, je rappelle le problème dur, qu'est-ce que c'est? Donc, dur pour douloureux, urgent et récurrent. Si je trouve le problème dur pendant la vente, si je le trouve, je le trouve. Si je ne le trouve pas, la vente, elle ne se fait pas, c'est aussi simple que ça. Donc là, j'ose et j'y vais, l'intonation, le ton, le corps, j'y vais vraiment pour que la personne, elle me donne sa confiance. Et du coup, si elle me donne sa confiance, elle va pouvoir se livrer.
Donc c'est l'accès libre à la confiance en moi. Donc du coup, je vais pouvoir signer derrière parce que je ne peux pas te livrer à une personne sans lui donner sa confiance. Et après, non, peu importe le tarif, au final, je vais prendre un coaching. Bah ouais, bon, on ne peut pas se livrer à raconter sa vie à une personne et à la fin dire en fait, je sais pas, je vais peut-être rentrer chez moi. Non. Et souvent, quand une vente capote, c'est que le problème dur n'a pas été trouvé. Et le problème dur, c'est pas simplement je perds du poids, etc., comme je disais, c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est là qu'il faut creuser, prendre sa pelle et y aller. Moi, j'ai aussi droit au but. Voilà, moi, je considère que, comme j'ai dit hier, pareil, on sait quand on est, ça c'est sûr, on sait qu'on va mourir à un moment donné. Entre les deux, il ne faut pas se prendre la tête. Bon, ça, j'ai une expérience comme ça, droit au but, parce que j'ai été confronté à la mort maintes et maintes fois dans ma vie. Et quand on est confronté à la mort, bizarrement, la vie a un meilleur goût. Donc après, on ose tout, parce qu'on n'a plus rien à perdre. Et ça, c'est pas mal. Pas de small talk. Donc, small talk, c'est il fait beau aujourd'hui. Ah oui, non, il n'y a pas de ça. Droit au but. Dans le sens où on parle de choses qui sont intéressantes et qui vont intéresser la personne en face. Si on parle de ses enfants, de ce qu'elle a fait elle, c'est intéressant. Le coaching sportif, c'est un peu particulier parce qu'au final, on doit vraiment mettre la personne avant et parler à 80% d'elle, même à 90% d'elle, sans parler de nous. Limite, la personne, elle ne devrait même pas savoir si on se marie le week-end d'après. On doit vraiment focaliser sur elle. Donc quand on est en coaching, c'est une bulle qui se crée. Il n'y a rien autour qui doit déranger ça. Parce que la personne va dire non, je paye pour qu'il soit que avec moi. Du coup, après, elle peut commencer à tourner les pieds et à vouloir partir, ou à vouloir mettre fin à son contrat. Et au final, moi, je parle très peu de sport. Parce que moi, je considère que ma clientèle est même autre. Pas aller du sport, c'est des gens qui n'aiment pas le sport. Ou si c'est plutôt des cartésiens, des professeurs, des choses comme ça, qui aiment avoir des infos plus précises, pourquoi ils font ça, je vais leur donner, j'ai même anticipé le fait qu'ils me demandent ça. Je vais dire, écoute, on fait cet exercice-là pour ça. Ok, très bien. On parle très peu de sport. Et du coup, vu qu'on parle très peu de sport, la séance, ça passe beaucoup plus vite. Et en plus de ça, je fais les séances de 30 minutes. C'est aussi ça, ma différenciation. Je sais qu'il y en a de plus en plus qui font des 30 minutes. Mais aujourd'hui, personnellement, je ne pourrais plus faire une heure de coaching parce que l'énergie que ça me demande, mon énergie sociale est trop importante. Donc je préfère enchaîner des personnes que faire un bloc d'une heure, un bloc d'une heure, un bloc d'une heure. Et dans ce cadre-là, vu que je vends une demi-heure, je vends ça dans un pack avec entrée gamme et gamme haut de gamme, évidemment. Si je reste plus de temps que 30 minutes avec elle, c'est du bonus. Parce que c'est pas marqué. Donc du coup, elle fait super, il reste avec moi alors que je paye ça, et en plus il ne me demande pas plus. Nickel, parfait. Donc en fait, il n'est pas là pour l'argent. Il est là pour moi avant tout, parce que l'argent ne doit être que la conséquence de notre coaching, et pas la priorité. Et à partir de là, je fais la diff. Un coaching, pour moi, c'est un spectacle, c'est un show. La personne, elle arrive, elle sort du travail, parce que souvent, on travaille quand les gens ne travaillent plus, au final, par définition. C'est le matin de 6 à 8, ou après une journée d'RTT entre midi et 2, ou après 17h-20h. Voilà, un coach qui n'est pas là dans le club entre 17h et 21h, on va dire, c'est compliqué. C'est là, vraiment, c'est la loi du nombre. Il peut bien sûr avoir une seule personne à 6h et une personne qui veut du coaching. Mais le soir, il y a quoi, 100 personnes. Moi, j'ai connu ma salle à 200 personnes avant Covid, 200 personnes en même temps dans une salle, on était au-delà de la capacité légale de la salle. 200 personnes, là forcément, on peut que nous voir. 200 personnes qui nous voient dans une seule salle, c'est magnifique. Surtout, comme je dis souvent, sois connu d'abord dans ta salle, après dans ton quartier, dans ta ville, et après cherche plus gros. Parce que si tu n'es déjà pas inconnu dans ta salle, ça peut être compliqué. Donc c'est un spectacle, c'est-à-dire que la personne, quand elle vient avec une énergie, elle regarde par terre, elle est toute molle, tout ça, il faut qu'à la fin du coaching, pour moi, c'est ma mission, elle ait le sourire et qu'elle ait fait quelque chose de positif. Il faut que, quand elle vient de mon coaching, ça soit marqué sur son agenda, forcément, elle les rappelle, ça peut aider, et surtout, elle se dise, ah ouais, j'ai guéri. Le fait d'avoir guéri est un événement. J'ai guéri. En aucun cas, quoi qu'il se passe, c'est ma priorité, je dois y aller, parce que le fait de le voir, le fait de faire du sport avec lui, ça me fait du bien. Et du coup, quand il part en plus avec toutes les hormones sécrétées pendant l'entraînement, elle va être au top à dire ah ouais, je suis content parce que j'ai fait une chose positive. Même si la journée c'était de la merde, ça a mal commencé, tout a mal commencé, et Gary a rattrapé ça. Je me parle beaucoup d'intervention, ce qu'il dit c'est très intéressant, et en fait automatiquement ça fait lien par rapport à ce que me dit mes coachs. Ouais. Les gens ils foutent des carottes, des trucs, on parlait de l'engagement encore. Le fait que le coaching soit un spectacle, c'est encore une pièce à rajouter sur le fait que est-ce que vraiment
Tu fais vivre un événement, une émotion spectaculaire à ton client. Et si c'est oui, il n'y a aucune raison qu'il te foute une carotte. Et si c'est non, ça justifie le fait qu'il traîne un peu les pieds pour déplacer ce rendez-vous. Alors attention, ce que je dis, ça peut toucher l'ego parce que ça sous-entend que putain, en fait, je suis pas encore bon. Ouais, complètement. Et la semaine prochaine, vous serez encore meilleur. Et le mois prochain, vous vous direz, ah oui, putain, qu'est-ce que je faisais le mois dernier, folie. Et puis dans 5 ans, je vous en parle même pas. Et ça, à noter absolument sur vos cahiers, comment faire en sorte que demain, vos coachings soient un spectacle et que, en plus, ça puisse faire parler de vous parce que, en fait, le coaching avec Pauline, waouh, c'était une folie. C'est totalement clair, merci Arnaud. C'est exactement ça, tu as exactement dit ce que je voulais dire. C'est vrai qu'en plus, le fait que ça soit le coaching soit un show, soit un spectacle, bah, le bouche-oreille il est plus puissant. Sachant que je parle à un coach qui débute ou qui veut, qui est en cours de formation, il dit ouais, tu vas réussir comment? Ah bah le bouche-oreille. Ah, d'accord, le bouche-oreille c'est un peu un fantasme. Hein. Le bouche-oreille ça veut dire quoi? Si ton coaching il est bateau, personne ne va parler de toi. Hein. Et si c'est une personne qui ne veut pas dire qu'elle a un coach, bouche-oreille il ne marchera pas. Ou ça prendra un temps de fou. Et tu as le temps de mourir 10 fois avant que le bouche-oreille fonctionne. Donc ça pour moi, le bouche-oreille c'est un fantasme. S'il n'est pas optimisé, il n'est pas travaillé, bullshit. Et je suis aussi différenciant dans les exercices que je propose. Moi quand j'ai commencé à Basifit, j'étais vraiment le go muscu par excellence. Je sortais de compétition, je parlais que de muscu, j'étais vraiment à fond dans la diète, trop à fond dans la diète, donc forcément ça entraînait d'autres frustrations que je subis aujourd'hui encore. Et là, pour moi, je voyais que par la muscu. Et quand je suis arrivé à Basifit, j'avais jamais fait vraiment, entre guillemets, d'entraînement fonctionnel, même si j'ai fait de la lutte, donc il y a beaucoup d'entraînement fonctionnel dans la lutte. Je me suis retrouvé beaucoup plus en fonctionnel au fur et à mesure parce que c'est ludique, c'est fun. Alors que la muscu, pour les gens lambda, en fait, il faut se dire, c'est chiant. C'est chiant. Par contre, il y a les petit à petit, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas aller dans la zone libre, par exemple, faites les amener petit à petit là, et elles vont kiffer de fou parce que c'est quelque chose qu'elles voyaient inatteignable. Ne pas y aller parce que, il y a beaucoup d'hommes, c'est pas fait pour moi, puis après je vais venir, trop costaud. Les femmes, elles ont souvent un avis totalement biaisé de ce qu'elles peuvent avoir en termes physiques. Elles voient soit trop long, trop grand, en mode voilà, elles voient la bodybuildeuse dopée à la mort, qui a une mâchoire carrée et qui parle avec une voix grave. Alors qu'en fait, non, une femme c'est très limité en termes de transformation physique, c'est normal, hein, un dixième de testostérone, donc forcément ça ne fait pas le même résultat. Donc il faut aussi les rassurer par rapport à ça, il faut les éduquer par rapport à ça. Et même si on est plus jeune que la personne qu'on a en face, éduquer ça n'a pas d'âge. Donc même si on a 20 ans, on peut éduquer quelqu'un de 40 qui est totalement qui a des connaissances obsolètes sur le domaine. Moi je me rappelle d'une femme qui j'étais avant d'être coach, elle me dit mais moi je te prendrai pas en coach, toi t'as 22 ans, j'en ai 40. Et j'avais même pas pensé à ça avant de me lancer. Donc en fait, elle m'a lancé, j'ai pas forcément comme, mais elle a pu me lancer une croyance que j'aurais pu me conditionner et me dire putain, je peux pas avoir de femme plus âgée. À 22 ans, t'as pas de femme plus âgée, t'es dans la merde. Hein. Ça va être compliqué du coaching, c'est à 22 ans, en dessous de 22 ans, c'est très peu qui vont me prendre. Et je me suis servi de ça, puis j'ai travaillé sur ça, je suis gagné. Donc j'ai des exercices très différents, donc en zone fonctionnelle, ma zone de jeu privilégiée. Et en plus, j'adore donner des noms aux choses. Donc là, marche de la loutre, incroyable. Donc j'ai essayé de vous faire visualiser les exercices. Une démo, ouais. Ok, ça marche. Alors, marche. Alors après, je peux pas tout faire après. Donc marche de la loutre, marche de la loutre, vous êtes en gainage ici. Et en fait, vous avancez comme ça, vous gainez à fond. Les fils. Sur une distance 10, 15, 20, 25 mètres, 50 mètres. Quoi? Le soulève guéri, je sais pas. Ouais. Saut de grenouille, c'est du squat, tout simplement, on va chercher le plus loin. Donc on est là, on va vraiment chercher le plus loin, avec les deux jambes décollées. Après, il faut que la personne elle soit quand même en... Le boulier, j'adore faire donner. Donc, le boulier, c'est un peu les choses, l'espalier où on s'étire, là où on fait l'espalier, ouais. Je mets des slam balls dedans. Et je fais la personne, elle pousse avec les boules à l'intérieur, bloquées à l'intérieur. Quand tu mets une slam ball dans l'espalier, elle reste bloquée. Est-ce que c'est le chariot? Non, il n'y a pas de chariot dans la salle. C'est quoi du coup? C'est la... C'est l'espalier, ouais. Je crois que personne ne le voit. Ah, c'est le stretch. Le stretch? Ouais, c'est ça. Ok, et ça c'est dans un ancien club. Dans un ancien club, en fait, il y a une sorte de... Ouais, en fait, c'est chiant. Ouais, c'est un truc qui ressemble à un machin. Il a 3 bidules. Et en fait, que ça, ouais. Non, bon, vous prenez une box, vous mettez un truc dessus, vous poussez la box.
C'est ça, sauf que là, bon, c'est un peu plus fun parce que le bouillet, voilà, c'est un espalier où voilà, il y a 5-6 barreaux. Oui, 5-6 barreaux. Et du coup, tu prends le ballon, tu bloques entre deux barreaux, et du coup, la personne, elle va venir en mode rugby pour pousser le truc en faisant quelques mètres. Ça n'a aucun vocabulaire. Et vu que moi, je suis quelqu'un de créatif, c'est quelque chose, je vais appeler bouillet, c'est pas mal. Et des fois, quand la personne, c'est trop facile pour elle, je monte dessus et je me rajoute dessus. Du coup, on peut y aller, quoi. Donc ça attire l'œil dans une salle, ça c'est sympa, c'est pas mal. Voilà, nickel, merci Arnaud. Aucun vocabulaire. C'est ça. C'est que dans un club. Et du coup, on va mettre un ballon ici. On va mettre un ballon ici entre là. C'est voilà. pas le stretching au départ. Et là, comme ça, on rajoute 8 kg, 10 kg, 12 kg, etc. Et si jamais c'est trop facile, la personne va pousser comme ça. Et si c'est trop facile, Gary se rajoute dessus. Et si c'est pas facile, si c'est trop facile, on demande à l'agent d'accueil de venir. Au moins, il sert à quelque chose. Et du coup, après, je peux te dire que. Et la personne, du coup, si elle n'a pas confiance en elle, ça va l'aider parce qu'on fait un exercice qui donne confiance en elle parce que justement, toute la salle va regarder. Donc ça va l'aider aussi à se développer, c'est important, mais ça j'en parle après. L'ours qui se gratte le dos, c'est du squat spécifique, donc je mets le ballon, je mets le Swiss ball là, plus mieux. Je mets mes jambes vraiment comme ça et je descends comme ça, c'était comme un ours qui gratte le dos, j'appelle ça comme ça. Marche du gorille, c'est quand tu as les fesses en l'air, tu marches comme ça avec les fesses en l'air. Le prisonnier, c'est ta main ici, puis tu dois faire ça. Le soulève Gary, ça c'est sympa, c'est drôle. Donc ça c'est sur une box, une jump box. Je me mets totalement allongé, la personne doit soulever comme ça la box, comme un essai de soulever terre, donc ça me renverse, je me remets dessus sur l'autre face, et puis on fait ça sur plusieurs mètres. C'est très sympa. Et le lot d'Ave, ça c'est Laurence et David le soir. Ils ont dit, je leur fais tester plein de nouveaux trucs, c'est des pionniers dans les exercices, et en fait c'est pareil, c'est comme avec ça, sauf qu'en fait tu dois être gainé la première, en fait en gainage sur la première barre, et tu dois monter. Comme ça, tout en restant gainé, et puis remonter, descendre. Donc ça, c'est le load-up. Je m'ai donné aussi des noms. Quand j'ai pas donné de nom, c'est les clients qui les donnent. Voilà. Voilà pour la petite anecdote. Donc ça, voilà. Les prisonniers, c'est quoi? Le prisonnier, c'est quand tu es comme ça, comme dans la prison américaine, tu es comme ça, et tu dois avoir, ça peut être la marche du canard pour certains, tu avances comme ça. Ça paraît pas facile, mais ça paraît facile, mais ça l'est pas. C'est super sympa, et ça je peux faire ça en extérieur, on peut faire ça partout, parce qu'en fait ça ne demande pas forcément de poids. À part pour ce grenouille, marche du gorille, prisonnier, tout ça, ça ne demande pas de poids. Vraiment, j'interviens pour la compensation parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à partager. Combien de fois en vente on me dit non, mais je n'ai pas besoin d'un coach, je sais faire les machines. Ouais. Si c'est juste montrer les machines, il n'y a pas grand chose, je ne sers à rien. Et là, grâce à ça, c'est en fait, tu n'as pas compris. On ne va pas voir les machines, comment ça, on va voir les machines. Et là, il y a une vraie plus-value à se dire ah ouais, en fait, il y a quelque chose d'intéressant. J'avais envie de partager ça, parce que je n'ai jamais partagé au final dans une conférence, j'avais partagé ça ici. Et justement, dans cet exercice-là, quand vous faites juste des fentes à Olivier à la salle, vous avez les tapis, c'est un basique qui est très vitré, pour ceux qui connaissent pas, sinon c'est très vitré, donc c'est rare les basiques où c'est vitré quasiment à 80%. Alors, 60% c'est que les vitres, donc on voit vraiment sur l'extérieur, c'est rare les basiques où on voit la lumière de l'extérieur à ce point-là. Et en fait, la zone cardio, il va y avoir les vélos elliptiques comme ça, et les tapis comme ça qui sont proches de la vitre. En fait, les personnes, ils ont du mal en coaching de se dire, tiens, je vais faire des fentes, marche du gorille, tout ça, devant les gens qui regardent, qui font de l'elliptique. Ils interprètent leur regard en mode, oh la honte, elle est grosse, pourquoi elle fait ça? Non, en fait, ils disent, putain, ça a l'air trop bien, trop stylé, moi je me fais chier sur mon vélo elliptique là. C'est vraiment de la merde. Du coup, j'aimerais bien faire comme ça. Donc, tu vois, c'est interprété par les gens. Et du coup, vu que c'est les gens n'ont pas confiance en eux, ce genre d'exercice va aider au fur et à mesure. Donc j'essaie d'en intégrer un au moins une fois par semaine, voire une fois par séance, pour pouvoir que le mental ça monte aussi. Parce qu'après, une fois que la transformation est finie, on est d'accord, on est ok pour le corps, ouais super, j'ai perdu du poids, je suis mieux dans ma peau, mais niveau mental, on a beaucoup plus progressé que le corps. Et ça c'est fort. Amène la souris et en théorie tu peux activer la vidéo. Bon, ça j'ai mis sur Insta. Training de protection pour soi de gens où ils se regardent bien, c'est adapté, c'est original, je n'ai jamais vu ça. C'est parti. Un peu plus, t'avais un casier judiciaire. Ça d'avoir un casier judiciaire.
Donc voilà, bon là c'est pas pour être trop produit ou quoi que ce soit, mais on va aborder une personne, n'importe quelle occasion est bonne. Ça peut être ah bah je te fais tomber un truc, n'importe quel mot, n'importe quel bon mot, t'es qu'en original, ça a matché. Là il y a plein de personnes qui m'ont regardé, au moins 10 et puis 10 et puis on voit pas les autres 10 derrière qui. Puis même le gars qui filme. Là c'est coupé mais il tremblait, il rigolait tellement. Donc en fait on peut aborder n'importe qui, et Arnaud je pense qu'il va le dire tout à l'heure, on peut aborder n'importe quel de n'importe quelle façon. Il faut juste pas avoir peur du rejet, puis en fait les gens ils vont se marrer. Ils vont peut-être le raconter toute leur famille derrière parce que c'était un petit événement. Donc ça j'ai envie de partager ça, c'était drôle. C'était fait avec la vidéo aussi. Ouais, ok. Et du coup en 2019, je dis tiens, au mois d'avril, tout ça, printemps, été, il commence à faire beau, il commence à faire chaud ici, enfin je pense un peu partout d'ailleurs, et je dis tiens si je faisais un événement à l'extérieur. Et à ce moment-là, je vais à Olivier dans ma ville, et je dis putain il y a un super parc magnifique, et moi bah, je suis quelqu'un qui veut les opportunités. Vous vous rappelez le truc Matrix hier, avec les 0 et les 1, bah là je vois que les opportunités. Je dis putain mais il y a un parc qui est magnifique, bord du Loiret, vraiment pépite, et en fait il n'est pas utilisé par la mairie. Je me dis, c'est pas possible ça. Je vais faire un truc là. J'en ai rien à foutre, je fais un truc là le mois prochain. Je fais un cours en groupe et j'ai appelé ça le sport santé Olivier. Donc là, bon, c'est une petite vidéo de moi quand j'étais plus jeune, donc regardez, ça peut être drôle. Ah, en soirée. Ben, écoute, on est à la veille, à 22h, en fait, ta vidéo ne fonctionne pas. Oh, il me reste un peu de. C'est énorme. Ta vidéo ne fonctionne pas. Et il va donc falloir que tu expliques c'est quoi le sport santé Olivier. Allez, mec, bon courage. La vidéo fonctionnait pas, désolé mec. Ah, c'est dommage. Et l'autre aussi, je suppose. Non, l'autre non plus. Ah, tu vas gagner une autre vidéo toi ou pas? Non, promis, non. C'est la seule vidéo qui fonctionnait pas. Ok, bah tant pis, c'est pas grave. Il y avait des beaux dossiers de moi plus jeune, hein, avec un petit maillot. Ah ouais. En fait, Canva n'a pas été Ah, touché. c'est dommage, c'est pas grave, c'est pas grave. Bah, sport santé, c'était un truc simple, hein, j'ai rien inventé. Hein. Des fois, on veut toujours réinventer la roue. J'ai fait un coaching groupe en extérieur, beau temps, et l'idée, voilà, sport santé Olivier. Donc, voilà, n'importe quel âge, reprise de sport, les gens qui ont peur d'aller à la salle, pas besoin de payer un abonnement à la salle, justement, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. 20 personnes grand max. Et du coup, je fais un spectacle, un show de coaching, on va dire dehors. Mais pas un show genre co-créatif et qui est sur la scène et les autres font comme toi. Non, non, du personal training, mais à 20 personnes, avec des niveaux de difficulté suivant le niveau de la personne. Et justement, c'est sport santé, donc on est chill. Donc il y avait niveau 1 à niveau 4, par exemple. On va faire un squat, c'est là où il y a des marches et des dalles. Bah, niveau 1, ça va être voilà, chez mon squat. Je pose le cul au niveau du. Je pose les fesses sur le banc, je me relève, niveau 1. Niveau 2, ok, c'est sans le banc. Tu vois, donc je fais un squat normal. Niveau 3, ça va être je saute sur place en faisant squat sauter. Niveau 4, je saute par-dessus la marche. Voilà. Et c'était comme ça, et ça permettait de mettre les gens en autonomie. Voilà, de regarder puis continuer à faire des blagues, hein, parce que bon, c'est important. Et l'idée, c'était qu'en fait, voilà, il n'y a pas de limite. 80 ans, 70 ans, 40 ans, 50 ans, tu viens de te faire opérer de ci, tu as remis son cancer, peu importe, et surtout, tu peux remettre tes enfants. Tu remets tes enfants, voilà, 5 ans, 6 ans. Non, les enfants, c'est pas une excuse, tu peux venir. Et du coup, ils viennent, ils vont s'amuser. Et tu payes rien en plus. Là, l'enfant, il vient. Un ado, n'importe qui vient. Et c'était ça l'idée. Après, j'ai voulu le faire en plus grande échelle, du coup, avec 4 différentes villes ici. Mais bon, ça s'est arrêté. D'autres histoires, mais je vais essayer de speeder, sinon je raconte les histoires, ça va pas le faire. Et voilà, j'ai fait cet événement-là, et c'était vraiment cool, parce que ça m'a ouvert plus d'opportunités sur la vie même. Et bah, c'est vraiment cool, c'est vraiment fun, parce qu'en fait avec très peu, on peut faire beaucoup. Parce que c'était juste un endroit qui était, vous voyez, juste des marches, un plateau, une espèce de scène, le Loiret, le soleil, le vendredi soir, après une bonne scène de travail, et les gens, c'était terrible, terrible, terrible. Donc du coup... Là, c'est bon, c'est la même ou pas? À 22 oui, en fait, c'est parce que c'est un influence, c'est déjà la télé. Et justement, ça c'est une belle image pour moi. Le coach, ça va être toujours un phare dans l'obscurité. C'est lui qui t'emmène vers la lumière, si on peut dire. Voilà, ça c'est le monde, voilà, avec toutes ces problématiques et tout ça, et ça c'est le coach. Et la personne, elle est forcément attirée par le phare, c'est elle qui va la guider. J'ai créé aussi un small group. Donc le niveau des small groups, je me suis beaucoup cherché jusqu'à ce que je trouve aujourd'hui un des small groups qui me correspond plus. Bien, vu que je viens du sport de combat, boxe spéciale femme. Donc ça, c'est un peu bête, mais j'ai toujours été en avance sur beaucoup de choses, mais trop en avance.
En 2019, j'avais acheté ce genre de... j'avais acheté ces gants, exactement, les roses là. Et en fait, personne ne voulait faire de la boxe avec moi. Personne ne voulait faire de la boxe avec moi. Putain. Parce qu'en fait, les filles boxe, elles sont éduquées comme... beaucoup de femmes ont été éduquées par là, sport de combat, c'est pour les hommes, toi tu fais la danse, la gym ou l'équitation. Du coup, ça n'a pas matché avec ce que je pensais. Après 2020, il y a eu le Covid, il y a eu la légalisation du MMA, et là, la demande a explosé, et surtout la façon que j'ai d'apporter les choses, on ne va pas se taper dessus bêtement sur la tête ou je sais pas quoi, donc c'est éducatif, ça va être aussi sympa parce qu'on perd du poids, le cardio il monte, et du coup ça fait des sensations très intéressantes. On voit la progression très vite parce que j'arrive à vulgariser beaucoup plus rapidement que n'importe quel coach que j'ai pu avoir au sport de combat. Et du coup, les filles, puis après ça crée un groupe, c'est jusqu'à 6 personnes pour les groupes à basique, donc ça crée un groupe, c'est les mêmes personnes à chaque fois. Après, j'ai mis tout le côté juridique derrière, c'est-à-dire que les mêmes personnes payent de septembre à juin, même s'ils ne viennent pas, c'est-à-dire que c'est comme une licence sportive. Et du coup, c'est contractualisé, puis c'est les mêmes personnes qui viennent, et du coup, ça continue comme ça. Et vraiment cool, puis après, c'est pas forcément cool aussi, parce que si ce genre d'événement marche aussi, c'est que de plus en plus de femmes se sentent en insécurité. Donc elles veulent aussi pouvoir se défendre ou pouvoir en tout cas avoir plus confiance pour pouvoir agir de la bonne manière dans le cadre d'une agression, par exemple. Alors, c'est là qu'on va se marrer. T'as regardé le diapo toi ou pas? Ouais, regarde un petit peu. J'ai juste l'angle. J'ai pas trop spoilé quand même. Alors là, vu que c'est ma dernière année de coaching, je me suis dit, bon Gary, tu vas te faire plaisir. Tu vas faire un truc que tu as envie de kiffer de fou, et justement, c'est sur les peurs. Pour vraiment aller plus loin dans le coaching, ça c'est quelque chose que j'ai jamais vu, même pas aux États-Unis, mais je pense que ça doit bien sûr exister, hein, j'invente rien. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs. Voilà, ce qui est à la mode, c'est le trail, c'est la course à pied, la marche nordique, tout ça. Et il y a plein de coachs qui créent des running clubs. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a plein de coachs running clubs. C'est vraiment le truc. Et là, chaque week-end, sur Orléans, ou proche, il y a une compétition, il y a un truc, quoi. Donc ça, il y a vraiment un truc à faire, si jamais. Si vous ne le faites pas, ça peut être intéressant. Et moi, je me dis, running club, mais running club, je ne vais pas courir. Par contre, j'ai des clientes obèses et on peut aller plus loin, vraiment dans le mode Chris Powell. Et j'ai créé le Fat Club. J'ai créé le Fat Club. Donc Fat Club, c'est Clara qui m'a donné l'idée du nom. Donc Clara, c'est que tu as rencontré la dernière fois. Et toujours pareil, c'est dans l'idée de désensibiliser au fait qu'on serait gros ou pas en forme. Donc du coup, c'est pas en mode Fat Club, il faut être gros pour être là. Non, c'est pour vraiment le dépassement, on s'en fout de comment on est considéré, de comment on se sent, on va aller d'un point A à un point B, et voire même au-delà d'un point B. Et donc, l'idée c'est vaincre ses peurs, donc au global. Donc généralement on se retrouve, toujours pareil, sur la fameuse île, là, sur Orléans. Et l'idée, ça va j'aurai écouté les peurs que les personnes veulent vaincre et tout ça. Et on va attaquer sur du coaching comme ça. Donc bien sûr, il y a toujours du sport. On peut faire du boxing sur la plage, on peut faire lutte sur la plage, on peut faire du grappling. Je fais pas mal ça aussi. Les gens adorent faire du grappling, de la lutte avec moi. Et il y a aussi quelque chose, moi j'adore la méthode Wim Hof pour le coup. Moi je suis vraiment pas sensible aux frappes. De toute façon, hier je suis venu en chemise en short, donc je pense que tout est dit. Et du coup, une fois par mois en fait, club, donc c'est un événement hebdomadaire, chaque lundi soir, plus là en hiver il faisait nuit, donc c'était sympa. Et on se baignait à 3 degrés. Et du coup, top, parce que ça renforce bien sûr l'organisme, la thermorégulation, ça fait travailler. Et puis le mental, incroyable, on restait 3 à 5 minutes, suivant les personnes qu'on avait vues. Et du coup, ça les rend un plus mental, plus sport, en groupe, et ça crée des souvenirs aussi. L'important d'un coaching, pour moi, on n'en parle pas assez, c'est pouvoir créer des souvenirs. C'est juste une transaction tarifée. Putain, ça fait très prostitué quand je dis ça. Ça fait transaction comme ça. Il faut créer des souvenirs. Se créer des souvenirs, du coup, ça fait toute la différence. Ah ouais, j'ai été avec ce coach-là, il m'a fait vraiment ça. Waouh, j'ai jamais vu ça ailleurs. Et créer des souvenirs, ça a une puissance incommensurable. J'aime parce que hier, tu m'as dit, ouais, Benoît Fouilleul, il arrête tout le temps. J'ai l'impression d'être Benoît Fouilleul. Vous connaissez Herbalife? Herbalife, vous connaissez Herbalife? Non, pas. Ok. Herbalife, on aura beau dire tout ce qu'on veut, tout ce que. Voilà, c'est pas le sujet. C'est ce qu'ils font littéralement toutes les semaines, tous les mois. Et c'est bizarre parce qu'ils ont une communauté de folie. Parce qu'ils savent créer des souvenirs, parce qu'ils osent faire des choses un peu différentes. En général, c'est un challenge 21 jours qu'ils font, je crois, Herbalife. Ouais, 21 jours, ouais. Et on aura beau dire ce qu'on veut, peu importe la politique, le produit, le truc, voilà. S'il y a un truc sur lequel il faut quand même qu'on apprenne des leçons, c'est là-dessus. Et là,
quand demain on aura un ou des coachs qui font ça dans le secteur, bah, on sera aussi puissant qu'Herbalife. C'est dingue, tu as fait ça depuis quand, Gary? Ou tu veux le mettre en place? Non, depuis septembre ça. C'est incroyable. Depuis septembre. Prenez notre temps, prenez Et notre puis temps. même, Du boulot. Et puis tu vois, même dans créer des souvenirs, même en coaching personnel, les gens, moi j'ai pu voir par moi-même, il faut une carotte pour des fois perdre du poids. Il faut une carotte. Si tu n'as pas de carotte véritable, tu ne vas pas perdre du poids, ça va être très difficile. Du coup, quand on est en coaching, avec les paliers des fameux 100 kg et des 80 kg, je dis écoute, si tu arrives à X kilos, plus que je peux me permettre maintenant, je dis écoute, qu'est-ce que tu as toujours voulu faire mais tu n'as jamais fait? Ah, du saut à l'élastique, faire de la conduite d'une Ferrari, X trucs. Je dis ok, tu arrives à 75 kg, là si tu es à 80, tu as ça. Ah, et la personne, bizarrement, allez, merci, au revoir. Là, elle perd le poids, mais en deux parce que la carotte est importante. Au début, elle n'y croit pas. Je dis non, mais je vais vraiment t'offrir ça. Après, on pourrait dire, bah oui, mais ça va coûter un billet faire du saut élastique ou de la montgolfière, tout ça. Ah, ça peut coûter un billet, mais comment je fais? Oui, mais en fait, non, c'est pas comme ça qu'il faut voir. T'as payé 3000 balles. T'as payé 3000 balles, tu peux lui payer. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Moi, à l'année, ça équivaut à du 3600 € que je signe, je crois 3600, 3800, je sais même plus. Du coup, tu peux faire ça, puis en plus, est-ce qu'elle va rester plus longtemps? Peut-être, peut-être pas, mais sûrement oui. Est-ce qu'elle va en parler? Le coach, vu que je suis arrivé à ce point-là, il m'a offert. Oh là là, mais bouche-oreille là, on peut faire les bouche-oreille là, c'est du vrai bouche-oreille. Et là, plus différenciant, je pense que ça n'existe pas. Là, on peut lâcher le micro et merci. C'est pas intéressant pour toi, Jean-Jacques, qui veut kiffer. Oh non, mais moi j'écoute toujours ce que Gary raconte. C'est gentil. Et plus différenciant que ça, voilà, créer des souvenirs. Voilà, c'est vraiment créer des souvenirs, je veux poncer ça. Et justement, là c'est bien ça. Yes. Justement, là j'ai un projet cet été. Donc c'est le projet Fight Club. Donc je ne vais pas spoiler pour notre cher ami ici parce qu'il n'a pas vu le film. Je m'en rappelle. Parce que moi j'ai une mémoire visuelle, mais j'ai aussi une mémoire des dialogues. Donc chaque mot que vous avez pu utiliser avec moi depuis hier, je peux me rappeler de chaque mot que vous avez utilisé. Donc je suis le diable incarné. Hein. Mon nom préféré c'est 666. Non, pardon. Et pour les Fight Club c'est simple. Pareil, cette année je me fais plaisir. Et d'avril à fin août, septembre, je ne sais pas encore les beaux jours quoi, sur cette même île, je vais pouvoir faire un style de camp d'entraînement, comme les combattants de MMA font avant leur fight, mais le faire ouvert à tous, surtout aux femmes et même aux hommes, aux couples qui voudront le faire. Et du coup, style camp d'entraînement, où on apprend vraiment à s'échauffer, à être meilleur en mobilité, meilleur en gym, vraiment un entraînement type lutte, comme j'ai pu faire à l'époque. À l'époque, l'entraînement l'échauffement lutte, déjà, c'est que tu tenais, t'étais bon, parce que bon, les sauts sur la tête, les sauts sur les mains, tout ça, il faut tenir. Mais du coup, quelque chose qui est adapté, on va travailler le poing, on va trouver tout ça, mais en fait, ça va être la chaleur, la bonne humeur, pas de prise de tête, et surtout, les gens vont s'améliorer, puis ils vont perdre du poids à fond. Ce sport de combat, s'il y a bien un sport où on perd vraiment du poids et que c'est fun, pour moi, c'est les sports de combat. Donc j'ai envie d'emmener mon univers aux autres pour leur faire découvrir ça. J'ai déjà pu tester l'été dernier avec les filles et tout ça, et c'est incroyable. Parce que même une fille de 50 kg peut faire tomber un gars de 100 kg avec la technique et le fait d'y aller à fond. Parce qu'en sport de combat, c'est quoi? Il faut ramener son centre de gravité à l'autre, il faut oser, c'est soit tu y vas, soit tu y vas pas. Et c'est un bon parallèle avec la vie. Parce que si tu fais entre les deux, tu ne sauras rien. C'est soit tu y vas, soit tu vas dans l'action, soit tu la fais pas. C'est pas entre deux. En sport de combat, c'est pareil. Si tu ne te rapproches pas, la personne ne tombera pas. Et du coup, c'est comme ça qu'on fait des cours assez intéressants. Donc ça, affaire à suivre. Et là, j'ai parlé du coup un peu plus de réseaux sociaux. Donc pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment un amplificateur de personnalité. Comme j'ai déjà dit un peu hier, si dans la vraie vie, t'es pas une personne bien, t'es pas une personne bienveillante, t'es pas une personne empathique ou autre qualité, les réseaux sociaux, ça va juste amplifier le fait que t'as pas toutes ces qualités-là. Ou il va falloir que tu joues un rôle, et jouer un rôle qui n'est pas soi, c'est fatigant, c'est énergivore, il faut toujours garder ça, donc c'est compliqué. Donc les réseaux sociaux, c'est bien, on nous a monté la tête avec les réseaux sociaux, c'est magique, c'est super, c'est génial. Est-ce que c'est saturé? Non, pas forcément. Si on a une personnalité, on est vraiment différent, on peut vraiment réussir. Un des problèmes et un des biais psychologiques qui existent sur les réseaux sociaux, c'est le syndrome du survivant. C'est-à-dire on voit celui qui a percé, qui a réussi, par exemple, je sais pas, Naj Bifit,
Moi j'aime bien NHBFit, il a 750 000 followers sur YouTube. D'ailleurs, il gagne très peu d'argent par rapport au nombre de followers qu'il a, c'est assez aberrant. Lui, il a réussi. Sauf qu'on voit que lui qui a réussi. On ne voit pas tous les autres qui sont effondrés, les plusieurs milliers de personnes qui ont voulu faire comme lui mais qui sont effondrés. Donc nous, on capte juste celui qui a gagné, le syndrome du survivant. Et du coup, on dit, ah, je vais être comme lui, je vais être comme lui. Sauf qu'on ne voit pas toute la pile de crânes, de corps empilés pour que lui y arrive. Et du coup, ça nourrit la machine pour dire, non, NHBFit. Et en fait, si tu n'es pas différenciant et tu n'as pas de choses à apporter en plus, ou d'axes différents à apporter, ça va flop. Important de préciser. Et peut-être que tu n'es pas sur le bon réseau social. Vous n'êtes peut-être pas sur le bon réseau social. Parce qu'au final, 93% des coachs sont sur Instagram. Donc ils ont deux stratégies. Soit ils reprennent leur compte personnel où ils font hop, Nolan.coaching. Tu vois, alors qu'avant c'était NolanFit 57. Et en fait, non, ça peut pas marcher parce que du coup, c'est un peu comme si tu prenais en otage les gens qui ne te suivaient pas du tout pour le coaching. Du coup, ça te fait beaucoup de followers. L'algorithme, il va te dire que ça n'intéresse personne, tu n'as touché personne. Donc, si on fait un compte dans n'importe quel réseau social que ce soit, il faut repartir de zéro, entre guillemets, et même commencer pendant le diplôme. Parce que pendant le diplôme, au final, on est très passif. Mais commencer à faire un réseau et une communauté, le plus dur dans les réseaux sociaux, c'est créer une communauté, créer une audience. Ça prend du temps, énormément de temps. Et 93% du coup sont sur Instagram, les coachs. Et ça, c'est. Je sais, sur l'école des coachs, j'ai un Instagram école des coachs, et je suis, je crois, 2500 coachs. Et à chaque fois que je me connecte sur ce compte-là, mais je vois des trucs. Oh là là, mais ils réfléchissent à l'envers. Quand c'est des filles sont en bikini et sur leur compte professionnel, bon, moi, je sais pas, c'est un peu chelou pour moi. Ou en train de bronzer le dos nu comme ça, ou des trucs comme ça. Ou les gars, c'est double biceps, c'est des trucs. C'est red flag ça. Après, ça dépend quel public. Hein. Peut-être moi, je suis pas ciblé, peut-être la Gen Z, c'est pas mal, mais c'est. En fait, souvent, quand le coach il met son corps trop en avant, en fait, il y aura toujours plus musclé, plus de connaissances et plus de fame. Donc, en fait, si le coach il ne jure que par son corps, il a perdu d'avance, il aura perdu à un moment donné. Moi, c'est pareil, quand je faisais la compétition, j'avais beaucoup de coaching en ligne parce que j'étais bien physiquement, donc tout le monde voulait m'avoir grâce au physique. Au final, c'est pas des gens qui payent beaucoup déjà. Et puis je serai toujours moins bien que Kessan. Au niveau de la hype, et Kessan NFC, il a une grosse hype parce que il prépare des athlètes et tout ça, donc j'ai perdu d'avance. C'est comme si il y a des personnes qui voudraient lancer des salles indépendantes à 20 € par mois. Quand tu BuzzFeed, tu fais pas le point. Tu vois, donc c'est important de se le dire. Et peut-être, vous n'êtes pas sur le bon réseau social. Là, j'ai envie de parler une histoire. Bon, si vous rigolez pas, là, une histoire. Tu la connaissais l'histoire ou pas? Non. Tu la connaissais pas? Alors, c'est cette histoire-là. Non, je ne la connaissais pas. Ce professeur de maths s'est lancé sur Pornhub et ses vidéos font fureur. Oui, on parle bien d'une leçon de maths avec un professeur habillé et non une scène tordue. Et malgré un choix de plateforme plutôt particulier, les résultats sont surprenants. En effet, Sheng Xu, professeur de maths à Taïwan, est le 663e acteur le plus populaire de la plateforme. Il cumule près de 2 millions de vues et plus de 7000 abonnés sur Pornhub. Et tout ça, ça part d'une idée complètement folle. Sheng Xu se demandait simplement où trouver ses étudiants cibles. Et je pense qu'au vu de ses résultats, il a bien trouvé. Incroyable. Donc franchement, moi, j'ai retenu cette histoire, j'ai dit, putain, c'est un génie. Bon, bien sûr, c'est pas pour aller, vas-y, on va sur Pornhub. Mais en fait, il était sur YouTube, il avait vraiment aucune audience, il avait 20-30 vues par vidéo de maths. Et les maths, c'est pas une matière où... super génial. Et après, il s'est dit, tiens, c'est changé de réseau social. Qui c'est qui vont plus sur ce site-là? La cible qu'il avait. Du coup, il a fait plein de vues, il a commencé à faire beaucoup de l'argent, jusqu'à arriver à faire 270 000 $ par an en ayant juste cette stratégie différente. Incroyable. Il était vraiment à zéro, pas de monétisation YouTube, pas de sponsor, rien du tout. Et 270K par an grâce à ça. Incroyable. Bon, bien sûr. Parce qu'en fait, tout le monde est sur Instagram. Personne n'est sur LinkedIn. Sur LinkedIn, il y a très peu de coachs qui sont sur LinkedIn. Il y a des coachs qui sont sur des coachs qui proposent du contenu sur LinkedIn. Ouais. Flo va pas connaître. Et du coup, là, on n'est peut-être pas sur le réseau social. LinkedIn, il y a plein de gens qui sont. Facebook, ça marche encore trop bien. Les gens, ils achètent Facebook sur Instagram, les gens, ils achètent pas. C'est pas encore le comportement basique, en tout cas le comportement primaire que les gens ont.
La pub Facebook, ça marche toujours très bien. Bon, les coûts d'acquisition sont plus élevés, mais ça marche toujours autant. Instagram, c'est juste généralement plus du voyeurisme. J'ai vu ce que tu faisais, mais pour que les gens passent à l'achat sur Instagram, c'est assez dur. Et vu que tout le monde y est, 84%, ils sont. C'est un petit cadeau. Et il ne faut pas oublier, là c'est prêché pour mon réseau social préféré, Google, c'est YouTube. Donc moi, il y avait un réseau social que moi je suis un enfant de la télé, mais je suis aussi un enfant de YouTube. Je regardais des vidéos quand j'étais ado, mais tout le temps, H24, le week-end, j'étais comme ça. Les débuts de Cyprien, entre Dailymotion versus YouTube, les Cypriens, les Norman, les Thibaut Inchep aussi, tout ça. Et YouTube appartient à Google. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire un titre vidéo YouTube, ça va se référencer sur Google. Donc les vidéos sont encore plus facilement trouvables dans celle-là. Et surtout, les prospects sur YouTube sont plus qualifiés. Parce que c'est des gens qui ont tapé quelque chose pour tomber sur tes vidéos. C'est pas l'algorithme qui met tiens, prends ça dans ta gueule. Tu vois, TikTok, si tu restes 3 secondes sur une vidéo de chat, pendant toute une semaine, tu auras des vidéos de chat. Alors que là, c'est vraiment une personne qui a fait l'action, donc le prospect est forcément plus qualifié. Et c'est ça que je pensais quand je me suis lancé sur ça. Donc je lancé du coup deux chaînes YouTube, donc la mienne, Garibabo, puis l'école des coachs, du coup. Une vidéo par semaine pendant 1 an minimum. C'est ce que j'ai fait. Et ce qui est intéressant avec YouTube, YouTube c'est vraiment le réseau social du personal branding. Parce que c'est vraiment toi que tu mets en avant. Et l'avantage aussi, c'est qu'il y a beaucoup moins de personnes. Pour moi, YouTube, c'est très très sous-estimé. Parce que il y a plus de barrières à l'entrée. Instagram, tu peux faire un post classique ou une vidéo, un Reels d'1 minute, et c'est réglé. Là, il y a plus de travail, plus de recherche peut-être, donc il y a plus de barrières à l'entrée. Donc c'est pour ça que tout le monde n'y va pas. Mais les prospects sont plus qualifiés. Donc est-ce que ça vaut peut-être pas le coup? Peut-être. On peut voir aussi tous les bancs de ta personnalité. Ça fait aussi, on est plus proche par rapport à son créateur. Quand on voit un youtubeur dans la rue, généralement, il y a un peu ce syndrome de star, de trucs comme ça. Donc il y a plus de... Ah oui, il va sur YouTube, ça fait... c'est un peu comme la personne qui fait le coco sur Extra, c'est vraiment le waouh. Et ça permet aussi de créer son propre média, où on va pouvoir grossir un média. Il y a quoi comme chez YouTube? Il y a eu Hugo Decrypt, vous connaissez peut-être Hugo Decrypt. Il a fait, après, depuis Covid, il a 2 millions je crois, d'abonnés sur sa chaîne, parce qu'il a parlé, il a fait les infos qui sont assez neutres, contrairement à la télé. Il parle vraiment de génération Z spécifiquement. Il est de moins en moins, mais il a toujours été quand même plus ou moins neutre. Et il crée son propre média, donc il y a aussi le Crayon, il y a eu plein d'autres médias. Et ce qui est bien avec là, c'est que tu peux monétiser après le fait de pouvoir passer sur son propre média, ou de parler de ce que tu veux, donc faire sa propagande, comme je disais, faire son autopromotion. Donc YouTube, c'est intéressant par rapport à ça. Après, ça ne demande pas autant de temps qu'on peut penser, tant qu'on a un process. Et dans tous les cas, le mieux c'est d'avoir un seul et unique réseau social. Plus on va se défocus, moins on sera bon. Parce qu'en plus, chaque algorithme des réseaux sociaux est différent. Donc là, je vous ai mis Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest. On ne croit pas, mais Pinterest, ça peut bien sentir. LinkedIn, WhatsApp, TikTok et Snapchat. Parce qu'en plus de ça, généralement, soit les personnes sont sur tous les réseaux sociaux, mais elles vont poster la même chose. Mais sachant que sur les mêmes réseaux sociaux, c'est les mêmes personnes qui les suivent sur les différents réseaux sociaux. Donc ça n'a pas de valeur. Et en plus de ça, les réseaux sociaux fonctionnent différemment. Donc il faut connaître Instagram à fond, puis poster, connaître l'algorithme par cœur, que commencer à essayer de tout comprendre. Et puis au niveau logistique, pour créer des vidéos et choses comme ça, c'est plus facile. Moi je produis sur YouTube, et après je vais partager sur les autres réseaux, par exemple. Mais je ne vais pas produire un contenu spécifique pour LinkedIn, etc. Parce que sinon ça demande à déléguer, forcément déléguer des choses. YouTube, en termes de chiffres, donc ce graphique-là, c'est la durée de vie moyenne des contenus sur les réseaux sociaux. Donc là, on a TikTok où c'est terminé. Voilà, merci, au revoir. YouTube, c'est en deuxième, donc les durées de vie de vidéo YouTube, c'est 20 jours. Donc c'est assez énorme, Hop. Ça, c'est le nombre d'utilisateurs actifs chaque mois dans le monde. Donc YouTube, on est à 2,5 milliards. Et en France, on va être à 39 millions. Donc clairement, les gens sont plus sur YouTube que sur n'importe quel autre réseau social. Ça, c'est les stats de 2024, je ne vais pas plus récent, on peut pas faire mieux. Donc ça, c'est les stats à savoir. Et il y a même plus de personnes Facebook que Insta. Intéressant aussi. Sachant que bien sûr, c'est pas Netflix Facebook. Si on cible une clientèle plus âgée, ça peut être un cliché, parce qu'il y a tous Facebook, mais quand même beaucoup plus de quarantenaires et plus. Si notre clientèle c'est ça, on est sur Facebook, là on peut faire tout ce qu'on veut. Avec le système de groupe Facebook, maintenant il y a des groupes Facebook, même de chaque ville il y a des groupes Facebook.
groupe Facebook, voilà, Facebook, Metz et ses alentours, il y a Orléans et ses alentours, Orléans tout ça. Alors, pour avoir des prospects, c'est magnifique. Il faut juste après avoir une création de contenu importante et intéressante. J'ai créé du coup mon propre podcast aussi, L'Heure des Coachs, avec mon comparse Mathieu ici présent. Et chaque semaine, c'est une vidéo. Voilà, on travaille. Donc, chaque vendredi, 13h à 14h, on y va, on crée une vidéo sur un nouveau thème, un nouveau sujet, et on y va. Et ça permet de créer de l'attraction, parce que pareil, le podcast, c'est quelque chose qui est venu à la mode là, il y a un an et demi peut-être. Et la statistique est assez incroyable, c'est qu'au bout du 3e épisode d'un podcast qui est lancé, 90% arrêtent. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas de traction, ils n'ont pas de vues, de likes, de choses comme ça, et ben, ils arrêtent de produire parce qu'ils n'ont pas assez de résultats. Je voulais te demander, tu disais 90% arrêtent, tu parlais des créateurs ou de ceux qui regardent de l'audition? Pardon? La personne qui arrête, tu disais c'est au bout du 3e épisode, les gens arrêtent de créer, arrêtent de créer, de regarder. Arrêtent de créer, ouais, ils arrêtent de créer parce qu'ils n'ont pas de résultats, ils n'ont pas 1000 vues d'un coup. Du coup, 1000 vues ou plus, ils disent oh, j'arrête, ça marche pas, ça prend trop de temps. Sauf qu'en fait, c'est la persévérance et la résilience qui va faire que ça va marcher. Là, par exemple, pour le podcast, toi-même, et au bout du 20e épisode, je fais partie du top 1% des podcasts qui est encore, au bout de 20 épisodes, il n'y a plus personne qui fait podcast généralement. C'est ça la stat qu'il ne faut pas oublier. Et au-delà de ça, tu vois, par exemple, pour arriver aux 100 premiers streams sur Spotify, ça nous a pris 9 épisodes. Je ne fais pas YouTube, mais là, Spotify, ça nous a pris 9 épisodes pour arriver à 100 vues. Et vu que nous, c'est un podcast de niche, c'est vraiment pour les coachs sportifs, sinon, on ne fera jamais 1 million. Il n'y a pas 1 million de personnes qui vont être coach sportifs ou qui sont coach sportifs. Donc c'est de niche. Et justement, les marchés niche, c'est ceux qui vont payer l'information plus ou qui vont vouloir rejoindre l'équipe plus facilement aussi. Et, qu'est-ce que je veux dire? Et du coup, 9 premiers épisodes pour arriver à 100 streams sur Spotify. Et il en a fallu 4 supplémentaires pour arriver à 200. Et après, en fait, maintenant, chaque épisode, c'est quoi? C'est un épisode égale 100 streams de plus. Enfin, ça peut rien avoir, mais il a fallu 9 épisodes pour arriver à 100. Et là, on est à 2000, on est bientôt à 2000. Il nous a fallu beaucoup moins d'épisodes. Parce qu'en fait, il y a des gens qui vont capter une vidéo parce que là, ça va bien leur parler. Par exemple, je sais pas, la salle de sport, un fantasme qui peut truiner. Ça va parler à quelqu'un. Donc il va rentrer par cette vidéo-là, il va s'abonner, puis il va dire c'est pas mal ça. Et en fait, il va rentrer là. Peut-être il va rentrer là, ou il est peut-être rentré au début. Et peut-être s'il est rentré, il va dire putain, mais ils en ont fait plein avant. Attends, j'ai regardé ça, et là c'est parti, la boucle est lancée. Et là, c'est dans la boucle, et là. Et podcast, ce qui est bien, c'est parce que c'est long. Là, c'est 1 heure pour le coup. Donc tu peux vraiment apprendre, aller dans le détail, plus d'anecdotes, plus de concret. Alors dans des vidéos YouTube, des fois c'est 5-10 minutes. 5-10 minutes, maintenant il y a de tout, mais 5-10 minutes, les gens ils ont moins d'attention à cause de TikTok notamment. Donc maintenant c'est la bataille de l'attention permanente. Donc c'est important, je pense que le podcast c'était une bonne chose à faire. J'ai tiré Mathieu comme ça pour le faire, je dis vas-y viens, on va faire un podcast. Et j'adore cet exercice-là. Après quelques conseils pour le coup, si vous voulez faire du création de contenu en général, il ne faut pas trop en attendre. Il faut vraiment se focaliser dans la vraie vie. Voilà. C'est-à-dire que là, vous coachez tous en présentiel, vous êtes tous dans un Basifit. Voilà. Je suis dans la vraie vie, je parle aux gens, je vais les voir comme au début de ma présentation ou autre méthode, et je fais du contenu à côté. Bien, mais j'en entends rien. Par contre, je continue quand même. Voilà. Ça permet aussi de créer, et c'est important de créer. Moi, je suis un créatif, donc après, je peux en parler, c'est très important. Moi, si je ne crée plus, je meurs. Je ne crée plus de vidéos, je ne crée plus de choses nouvelles, je meurs totalement. Donc, moi, c'est important. Il faut tenir dans la durée. Il faut tenir le cardio, il faut avoir un bon cardio. Parce que YouTube, justement, c'est 1 an. Voilà, c'est 1 an, une vidéo par semaine pour que ça matche bien. Et sur les réseaux sociaux, en général, c'est à peu près ça. On est toujours à la recherche de la vidéo ou du post qui va péter. En fait, ça peut arriver. Ça peut arriver avant 1 an, bien sûr. Mais c'est souvent le point qu'on ne croit pas. On se dit, ah non, ça va pas marcher. Bon, au final, on est souvent surpris des vidéos qui explosent. Donc c'est pour ça que c'est important de le faire en continu, parce qu'il y a plein de vidéos, tu dis, ah non, ça n'a pas marché. Moi, il y a plein de vidéos, par exemple, la semaine prochaine, j'ai tourné un podcast sur l'IA, l'intelligence artificielle. Moi, personnellement, je suis persuadé que ça va marcher de fou, parce qu'on n'en parle pas vraiment assez et pas en profondeur. Mais ça se trouve, ça va flop par rapport à d'autres. C'est possible. Et puis pareil, il ne faut pas le prendre personnellement. Dans ce cas-là, il faut dire, bon, pourquoi ça n'a pas marché? Ok, on va essayer de faire ça, peut-être que l'angle n'était pas bon. Ok, ça permet aussi de travailler sa petite tête. Il faut aussi aimer créer du contenu, évidemment, pour pouvoir décorréler résultats et plaisir. Parce que il faut aimer créer du contenu, ça paraît bête, mais c'est aussi simple que ça. Si c'est une corvée d'y aller,
bah, faut mieux pas y aller. Ça, une règle très importante, ça c'est mieux vaut fait que parfait, nique le perfectionnisme. C'est-à-dire que peu importe comment on fait le contenu, peut-être que la forme elle est dégueulasse, mais ce que vous dites, c'est bien. Bah, ça suffira pour toucher une certaine audience. Vous n'avez pas besoin d'un montage qui explose de partout à la MrBeast pour cartonner. Déjà, il faut avoir les moyens de payer ce genre de montage. Ça coûte énormément. Là, ce que j'avais vu là pour un monteur vidéo, c'est 10 à 30 € la minute de montage monté par minute montée. Donc, en fait, une vidéo de 10 minutes, c'est 300 €, quoi. Donc, c'est peu ou pas, ça dépend comment on gagne sa vie. Mais, et sur les MrBeast, c'est bien plus haut, évidemment. Donc, ça, vous fait que parfait. Donc, peu importe ce qu'on a, on peut faire avec l'iPhone, avec le téléphone directement, en 4K, en 1080p, en 60 fps, peu importe. Le tout, c'est de le faire et de se lancer. Moi, quand j'ai lancé ma chaîne Gary Vavo, c'était 2021. J'étais bien gros, j'avais la grosse barbe comme ça. Là. J'étais chez moi, j'avais pris, dans ma résidence, j'avais pris là où il y a un billard et tout ça. La vidéo, je suis pas terrible dessus. Mais elle est encore, je ne l'ai pas supprimée parce que ce que je disais, ça avait du sens et ça a attiré plusieurs milliers de vues. Et être acteur et spectateur, être acteur et spectateur, beaucoup de gens sont spectateurs sur les réseaux sociaux et même de leur propre vie. Combien il y en a de personnes que vous connaissez dans votre entourage, ou peut-être même vous, vous êtes spectateur de votre propre vie, sauf que ça défile. Ça défile. Donc le passage à l'action, c'est une notion qu'on apprend en entrepreneuriat. Le passage à l'action, c'est ça. Passage à l'action first. Là, ce week-end va se finir ce midi. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place directement après? Ce soir. Quel est le premier petit pas que vous allez faire pour pouvoir appliquer ce que vous avez pu voir et vous dites, ça c'était bonne idée, vas-y, jamais l'application. Parce que là, voilà, lundi, demain c'est lundi, la routine va reprendre, Océane va s'entraîner, vous allez coacher, voilà, vous allez... Et au final, oh oui, c'était bien le week-end, ah non, il faut vraiment appliquer directement, sinon c'est mort, c'est fin du game, et ça ne va servir à rien, ça aurait été juste un petit spectacle sympa par Arnaud et Gary. Ouais, tire sur mon doigt, super. Donc il faut vraiment appliquer directement. Il y a tellement de gens qui sont spectateurs et les gens qu'on a en coaching sont énormément spectateurs de leur propre vie. Combien de fois j'ai eu des clientes avec une distorsion du temps incroyable? Parce que quand j'ai une femme, je pose souvent la question, voilà, j'essaie de savoir si elle a quelqu'un et si elle a des enfants. Si elle a des enfants, je dis, il s'appelle comment les enfants? Et je fais en sorte de retenir. Ça c'est pas mal aussi. C'est bête, mais toi, hier, quand je vous ai rencontrés, j'ai fait en sorte d'apprendre les prénoms et de les prendre directement dans la tête le plus rapidement possible. Ça fout toujours mal. Bon, après, Arnaud il m'a donné une mauvaise info par rapport à Nolan. C'était un piège. C'est un piège. It's a trap. Et je ne sais pas si vous avez regardé la saison 2 de Bref. Bien sûr. Ouais. Qui a regardé la saison 2 de Bref? Quelle honte. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Tu veux dire quoi sur Bref 2? No spoiler, parce que quand même. Là, c'est drôle. Bref 2, la saison 1, l'épisode 1, il est dispo en gratuit sur YouTube. Et en fait, il y a une scène avec le personnage principal, donc interprété par Ken Kojandi. Et à un moment donné, son voisin, qui s'appelle Jean-Jacques. Un très bon prénom. Très beau prénom. C'est ça qu'il s'appelle. C'est lui. Il s'appelle Jean-Jacques, interprété par Jean... Le gars des tuches. Le gars des tuches. Jean-Paul Rouve. Super bien joué, j'avais plus le Jean quelque chose. Et en fait, à un moment donné, il y a sa femme qui le quitte pendant la Coupe du Monde 98. Et en fait, il s'est assis 30 secondes et ça a duré 20 ans. Ça s'est ressorti à balle sur les réseaux sociaux. Parce qu'il a été spectateur à sa propre vie pendant 20 ans. Il a dit, ok, ça y est, je fais plus de choix. Donc ma vie, et j'enchaîne, je me laisse porter. Et au final, il a vie. Puis après, c'est pas sexy. Hein. Du coup, et ça, c'est une très bonne accroche par rapport à ça. Je peux même mettre l'extrême, mais il n'aurait sûrement pas marché. Donc heureusement que je l'ai pas mis. Alors là, le fond est plus important que la forme. Je ne sais pas si vous connaissez cet entrepreneur Antoine BM, Antoine Blanche-Maison pour son petit nom. Là, je le regarde depuis que je suis au stade, depuis 2016. Et lui, il est très différent. Je pense que c'est pour ça qu'il m'a attiré, pour ça que je me suis abonné, parce que je me suis reconnu dans lui. Il ne s'est pas reconnu dans moi, heureusement, c'est bizarre. Et lui, en fait, il a sorti le concept de vidéo moche. Tu fais des vidéos moches, mais tant que le fond est plus important, il dit que le fond est plus important que la forme, et ça, c'est la base. Je vous encourage à aller voir ces vidéos parce que très très fort. Très très fort.
Et un des problèmes des coachs aussi, c'est qu'ils ne traquent pas les bonnes métriques. Ils ne traquent pas les bonnes métriques quand ils se lancent sur les réseaux sociaux. Ou même dans la vraie vie, les KPI ne sont pas respectés. Les indicateurs de performance clés ne sont pas respectés. Ok, dans la vraie vie, IRL, in real life, combien de nouvelles personnes t'as connecté cette semaine? Enfin, ce jour? Ah, tu sais pas, ok. Combien de personnes tu as appris à connaître? Quelle est la qualité de ta connexion? Qu'est-ce que tu sais de la personne que tu as rencontrée? Ah. Combien de bilans tu as pu planifier? De bilan santé, tu as pu planifier pour cette semaine ou la semaine d'après? Ok. Combien tu as vendu après ces bilans? Le pourcentage? Ok. On peut travailler sur ça quand même. Donc ça, c'est les moyens c'est les bonnes métriques. Sinon, si on n'a pas de moyens de s'évaluer, on nage en eau trouble. Comme nos clients, voilà, moi à la base, dès le bilan, je leur dis, là, on va faire l'évaluation. Toutes les questions sont évaluées. Voilà, le samedi, vous ne travaillez pas, à jeun, les photos, face, dos, profil, en sous-vêtements, les mêmes sous-vêtements. Toutes les questions comme ça, on a les bonnes choses, c'est carré. Vous prenez mensuration derrière, poitrine, voilà, tout ce qu'il faut. Et ensuite, ça sera le poids. Et là, de toute façon, quand les gens prennent un coach, c'est un cadre qu'ils recherchent. Donc, moi, je leur donne un cadre et je peux même les encadrer après. Le but, c'est de donner un cadre et les encadrer. Donc, ils ne travaillent pas les bonnes métriques aussi sur les réseaux sociaux. Là, on est à la course au like, à l'attention. Ah là, j'ai eu tel like, j'ai eu tant de commentaires, j'ai eu tant de vues aussi. C'est assez incroyable parce que dans l'industrie musicale, avant, c'était la vente de CD. Maintenant, c'est le nombre de streams. Maintenant, 1500 streams, il me semble, dites-moi si je me trompe, 1500 streams égale un CD vendu. C'est-à-dire que maintenant, c'est même plus la personne qui a acheté le CD qui compte. En fait, il faut faire le plus de streams possible. Donc maintenant, toutes les chansons, beaucoup d'artistes vont faire des chansons qui peuvent être, qui rentrent dans la tête très vite, qui sont relativement courtes pour que tout l'album soit streamé. Nino, par exemple. Ou même, encore pire, vu que l'attention est faible maintenant, ils seront juste des beaux refrains pour que ça pète sur TikTok. Donc c'est-à-dire qu'ils ne construisent plus des trucs qu'ils ont envie eux-mêmes, avec leur univers et tout. Ils font en sorte que ça plaise aux autres avant eux-mêmes. Ça, c'est compliqué. Donc c'est pas ça qu'il faut bien traquer, c'est vraiment combien le post que j'ai fait, combien m'a apporté de personnes. Est-ce qu'il m'a apporté de X nouveaux abonnés? Ok. Et est-ce que ces abonnés, je suis allé leur parler? Parce que quelqu'un qui s'abonne, il ne faut pas juste voir comme un plus 1, un plus 2, un plus 10, etc. Parce qu'en fait, ça, ils vont juste regarder, ils vont juste être voyeurs. Et c'est pas mal d'envoyer un petit message de hey, coucou, salut, un plus avancé évidemment. Salut Y, merci d'avoir abonné à mon contenu. Bon, sur YouTube, tu ne peux pas faire ça, mais sur Instagram, tu peux le faire. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans mon contenu? Puis après, tu lances la discussion, peu importe ce que tu dis, mais tu lances la discussion et à partir de là, tu peux avoir un prospect. Parce que sinon, dans la vraie vie, un prospect, pour qu'il passe à l'action dans la vraie vie, dans une salle de sport comme Basic-Fit, en une semaine, c'est réglé. Il vous rencontre la première fois, il prend rendez-vous 2 jours plus tard, et après, c'est signé. Sur les réseaux sociaux, le temps, c'est pas 3 jours, c'est pas une semaine. Ça peut être beaucoup plus longtemps. Moi, j'ai des personnes, c'est 4 ans après le premier message qu'ils sont venus prendre un bilan. Donc, c'est aussi ça, les réseaux sociaux, c'est bien, mais sur le côté. Une des erreurs aussi, c'est ne pas faire assez de quantité. Il faut toujours jouer long terme. La santé, c'est long terme, la prise de muscle, c'est sur long terme, la perte de poids, c'est aussi sur long terme, parce que plus on va vouloir perdre du poids rapidement, plus on va le reprendre. Voilà. Donc il faut toujours jouer sur long terme, que ce soit dans le coaching sportif purement et simplement, comme sur les réseaux sociaux. Toujours jouer à long terme. Ne pas vouloir s'arrêter au bout de 3 épisodes. Plus. On en veut plus. Ne pas avoir de stratégie. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut tester plein de concepts différents, plein d'axes différents, et après il y a forcément un concept qui va plus plaire qu'un autre. Donc soit y aller à fond, soit vraiment comprendre ça et pouvoir en faire différents, des épisodes différents. Par exemple sur le podcast, il y a 3 thèmes qui sont démarqués. La prospection, la vente, et c'était quoi? Prospection, vente, et oui c'était la vente aussi, c'était les Français en dessous de l'argent. Il a bien marché celui-là. C'était la prospection pour les nuls, la vente doit être, je sais plus, doit être obligatoire, et les Français en dessous de l'argent, c'est 3 qui ont bien marché. Quoi? La vente doit être un jeu. Exact, bien joué. Si tu as des questions, un plaisir. La vente doit être un jeu, c'est ça. Et ça a marché, donc c'est-à-dire que l'audience qu'on a créée avec Mathieu, elle est intéressée par la prospection, par la vente. Bon, est-ce que c'est étonnant? Pas forcément, mais bon, les stats ont montré que c'était le cas. Parce que prospection, c'est le début de la chaîne, et vente, c'est la fin. Et c'est ce que les coachs ont du mal, généralement. Pour le coaching, ça va à peu près. Quoique, je commence à me poser des questions. Des fois, le coaching lui-même n'est pas forcément très bon.
Donc de plus en plus, je vais parler de coaching purement incident dans les conférences que je ferai. D'ailleurs, oula. Ok. Ok. Donc, pour être bon sur YouTube ou même sur d'autres réseaux sociaux, bah, il faut faire des vidéos sur la découvrabilité, donc pour les SEO, les mots-clés. Donc ça, bah, il y a un super outil qui s'appelle ChatGPT. Donc ça, on peut lui demander des conseils, il sera de très très bons conseils, bien sûr, il faut bien lui parler, hein, sinon, parler mal, il ne va pas vous donner une bonne réponse, c'est un bon prompt. Sur YouTube, ce qui marche, bien sûr, c'est le titre, donc il faut optimiser le titre et la miniature pour que on ait envie de cliquer sur la couverture, hein, c'est quoi tu es attrayante, on clique sur la couverture. Se spécialiser, avoir une niche, évidemment, et surtout créer un rendez-vous quotidien hebdomadaire. Par exemple, à l'époque, McFly et Carlito, ils avaient le rendez-vous du dimanche à 10h où personne ne postait à cette heure-là. Du coup, au lieu que tout le monde, le dimanche à 18h, c'est l'heure vraiment, tout le monde y va, enfin en tout cas dimanche soir, dimanche fin d'après-midi, ils ont créé un rendez-vous quotidien où tout le monde à 10h, enfin toute leur audience à 10h, ils étaient là, ok, je me lève, je regarde McFly et Carlito, donc ça crée un schéma mental, ça a créé une routine, et du coup c'est comme ça qu'ils ont commencé à péter. Et voilà, c'est tout type de vidéo, tout ça. Voilà, je suis obligé, hein. Je suis obligé. T'as juste besoin d'une... C'est exactement ça pour lancer de la création de contenu, on n'a rien besoin, juste un téléphone, et après plus on va progresser, peut-être on prendra quelque chose de mieux, de plus. Et moi, je fais cette erreur quand j'ai commencé. J'ai pris une Canon G7X incroyable à l'époque pour faire les vlogs, les machins. Aucune vidéo qui est sortie de cet appareil-là. Aucune. J'ai payé 600 €, j'étais en STAPS, 600 €, c'était une blinde pour moi. 600 € sa mère, ça m'a jamais servi. Parce que trop compliqué à paramétrer, colorimétrie, machin, je vais tellement faire bien, je suis trop perfectionniste, c'est un de mes qualités et défauts. Du coup, il n'y a rien qui est sorti. Par contre, avec mon téléphone, là, mon iPhone 12 mini ici, ou l'iPhone 12 Pro que j'ai chez moi, des vidéos, j'en ai fait un paquet. De formation, de vidéos de formation, vidéos YouTube, de tout, j'ai tout fait avec mon portable. Et on n'a besoin de rien au final pour créer. Et c'est pas parce que les autres font des trucs hyper cinéma avec cinématique, des trucs vraiment fous qu'on est obligé de faire pareil. Tu parlais de McFly et Carlito tout à l'heure. Ouais. Il faudrait qu'ils sortent un documentaire. Quand tu fais une vraie rétrospection de ce qu'ils ont fait depuis le début, mais c'est une folie. Tu vois, vraiment, tu te dis, mais c'est des grands malades. Eux, ils vont percer. Non, mais c'est deux gogoles qui. Ouais. Et regarde où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Hein. C'est une folie. Hein. C'est une folie. C'est vrai, totalement. Et justement, par rapport à ça, il n'y a pas besoin de grand-chose. Moi, mon setup, c'est quoi? C'est une ring light, très très forte, très grosse quand même, pour faire sortir mes petits yeux verts comme il y a du soleil. Donc, avec ça. Et le petit portable. Donc le but, c'est d'avoir un setup facile et fixe. C'est ce que je pense que c'est mieux. Voilà, dans un seul endroit. Voilà, j'y vais. Moi, l'idée, je suis un feignant. L'idée, c'est que le setup il soit fixe. J'appuie sur on et après je débite. Parce que sinon, si ça prend trop de temps, ça va me faire chier. Et le fait que j'ai ça dans la tête, à chaque vidéo, j'ai repoussé le tournage et du coup, je n'ai jamais le faire. Une ring light, j'ai pris une ring light qui est quand même balèze, très très grosse. Mais les coûts sont très faibles parce qu'au final, le téléphone, je l'ai pour la vie de tous les jours. Donc ça coûte que dalle parce que je dois racheter quand même pour le reste. Et avoir un setup minimaliste. Voilà, un endroit spécifique. Et voilà, le touch and go. J'appuie, ça part. Et après, le montage, pareil, le montage, il peut être très simplissime. Il y a 4 cuts qui existent maintenant. Ok, par exemple, faire des transitions de malade, tout ça. Je cut juste là, je raccourcis au maximum, j'enlève ce qui ne sert à rien, et puis let's go. Et puis je fais les erreurs, j'apprends des erreurs, et puis je continue. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, évidemment. Et bien sûr, tout ce que je vous ai dit n'a aucun intérêt si on n'a pas la capacité d'acquérir des nouveaux clients. Parce que ça, c'est bien beau, hein. C'est waouh, pas mal. Il fallait se lancer aussi. Souvent, les gens aussi qui ne se lancent pas, ils ont une peur qu'ils soient moqués par leur entourage ou les autres. Ah, je suis sur YouTube, t'es youtubeur, ils ont peur d'être moqués, c'est pour ça que les gens ne se lancent pas. C'est exactement comme en salle de sport. À Basifit, à Nice, là, la dernière fois qu'il y a eu une grosse réunion à Basifit à Nice, Benoît parlait de gym intimidation. C'est-à-dire qu'il y a un gros pourcentage de personnes qui ne s'inscrivent pas en salle parce qu'ils ont peur de passer le cap de s'inscrire à la salle. Donc ça, c'est une bonne stat. Je crois que c'était genre 50% de personnes, un stat, peut-être pas 50%, mais une stat énorme. Ils ont peur du « Ah, mais la salle de sport, il n'y a que des gens balèzes, et en fait, il y a des machines, je ne sais pas les utiliser, les gens ils vont tous me regarder, ils vont tous me juger, ça ne va pas aller, et tout ça, donc ils n'y vont pas. Donc ça, c'est la gym intimidation.
Et BuzzFeed, ils ont fait un truc de fort, c'est qu'ils font de la publicité avec les obèses, donc quelque chose qui est inclusif. Moi, je ne pensais pas qu'il y avait autant d'obèses dans les salles. Il y a des handicapés, il y a des personnes âgées de plus en plus, beaucoup plus de seniors aussi. Il y a des 16 ans et plus aussi qui viennent. Il y a même des gens en dessous 16 qui essayent de venir, ou qui réussissent à venir, mais bon, après, il faut... Tu vois André s'y confirme. Après, aujourd'hui, tu as la nouvelle génération, ils ont 16 ans, mais il faut en mettre 50, tu vois, c'est pas... Et du coup, le fait de capter ce nouveau public-là, ouais, c'est quelque chose. La gym intimidation. Souvenez-vous ça. Ceux qui ont fait l'escalade hier, à qui c'était la première fois qu'ils allaient en bloc d'escalade? En bloc, ouais. Est-ce que vous n'avez pas eu quand même les 5 premières minutes ce truc en mode, en fait, on m'a pas dit où est-ce qu'il faut que je commence. Moi, je l'assume, je l'ai eu 2-3 minutes. 2-3 minutes, au début, ah bon, j'y vais, il y a du monde. Ah, mais là, le gars, le chinois, là, qui fait des trucs, il fait très simple, c'est un ouf. En fait, il m'a à moitié grimpé dessus, ok, bon, d'accord. Et je l'ai eu pendant 2-3 minutes quand même, ce truc. Et pourtant, je prône le leadership, etc. Donc, imaginez-vous si à notre échelle, de coach, on est censé avoir ce côté, non mais c'est bon, j'ai pas peur, imaginez Delphine ou Laetitia, qui elle n'a jamais fait de sport dans l'année et qui n'a pas cette conscience-là. Ah, ça va être énorme la stat. Il y a une étude, un truc où il sort ça, tu sais, tu n'as pas dit Benoît? Non. Benoît Fluel qui est le manager des managers BuzzFeed, dans le domaine du personal training. Il a pas donné de... Je me souviens pas. Ça m'étonnerait pas, c'est énorme. C'est le premier frein que BuzzFeed essaye de casser, justement. Parce que généralement, quand tu commences dans une salle, c'est BuzzFeed. C'est eux qui ont fait On Air. Putain, les salopards, ils ont tout compris. Ils ont créé On Air, comme ça, la Gen Z, ils vont là-bas, et les petits vieux, les petits pépères, à partir de 30 ans, les pépères, désolé, non, ils vont, non, c'est pas vrai, tu as compris, ils vont à BuzzFeed. Ah, ça serait génie, hein. Ça serait génie. Hein. Non, ah ouais, je pense. En tout cas, tout ça, c'est bien beau, mais si on n'a pas de canal d'acquisition, comment capter des clients via les réseaux sociaux? Ça sert à rien. Moi, j'ai créé un système d'acquisition le plus simplissime possible. Donc, c'est des YouTube. Je mets bien sûr en description 2 groupes WhatsApp. Un pour les futurs coachs, donc des tapes au succès, on a appelé ça. Et les coachs sportifs entrepreneurs. Donc, très simple, pour capter des gens qui veulent se lancer dans le coaching ou qui sont en cours de formation. Et après, coach sportif entrepreneur, pour leur vendre directement notre solution qui est formation ou recrutement. Et ce qui est fort, c'est ça que j'ai pensé à ça, moi je pense à beaucoup de choses, je réfléchis peut-être beaucoup trop. Et on a un truc différenciant, c'est vraiment qu'on arrive à capter des personnes qui veulent devenir coach. Et ça, aucun formateur le fait en France. Ils captent les coachs quand ils sont sortis de diplôme, mais pas avant, quand ils ont tout le process dans leur tête. Ah, dans quelle ville, qu'est-ce que je vais faire, à l'étape, est-ce que je vais réussir. Donc en fait, ça nous a créé un groupe d'hardcore fans, on va dire. C'est-à-dire que voilà, ils sont vraiment hyper fans, hein. C'est le fameux, ça n'a rien à voir 1 million d'abonnés. Par contre, si vous avez 1000 hardcore fans, ça vous suffit pour faire 100 000 € l'année. Si on a 1000 qui achètent pour 100 € par mois, même plus ou moins que ça, 100 fois 1000. T'es bon. Alors, non, juste 10 €, 1000 personnes qui donnent 10 €. Ouais. Ça fait 100 000, donc c'est magnifique. Même plus, 120 000 à l'année. Et ça, c'est très fort parce que du coup, ça nous permet d'avoir un espèce de laboratoire pour voir les réactions des gens. Du coup, on peut créer des services par rapport à leurs besoins. Par exemple, les TEP du CQPF sont plus faciles que BPGEPCF, qu'Andreas. Et pour autant, il y a des personnes qui ont des doutes sur le fait qu'ils vont réussir. Donc pourquoi pas au final créer une prépa TEP CQPIF en ligne qui permettra de rassurer les gens puis d'avoir les professionnels qui aident à ça. C'est un laboratoire, donc on a plein d'infos grâce à ce groupe-là. Donc c'est un groupe vraiment très fort. Donc ça passe de YouTube à description jusque-là. On a des coachs en plus de toute la France, des futurs coachs de toute la France. On a de La Rochelle. Or là, on a même un coach de Londres là qui s'est rajouté. C'est ouf, il y a des gens qui nous écoutent en Australie, n'importe quoi. Et derrière, le groupe WhatsApp, donc on enferme, on va dire, on acquiert dans un groupe, on les enferme dans un groupe, on publie du contenu chaque semaine, chaque jour, peu importe. Et derrière, on leur envoie un autre business pour pouvoir faire le point pendant 1 heure sur leur business actuel, pour pouvoir leur proposer déjà les écouter, pas forcément leur vendre à tout prix. Ce sont c'est des coachs, donc ils ne veulent absolument pas qu'on leur vende à tout prix quelque chose pendant 1 heure, donc ça, c'est pas plus mal. Et derrière, body business, on fait peut-être un deuxième à la rigueur, et après on envoie notre formation, on vend la solution qui leur correspond, donc vente. Tu as de l'acquisition en 4 étapes qui se fait très bien, puis il sera encore mieux dans les prochains mois. Donc, voilà.